Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter une journée type à l'agnelage. Là il est 7 h du matin et c'est le premier tour de surveillance de la journée. Alors, la première étape avant tout, c'est d'aller voir s'il y a des brebis qui ont agnelé pendant la nuit. Donc toutes les brebis qui n'ont pas encore agnelé sont là. Alors là, on peut constater, dans le parc de gauche, on a une Suffolk qui a agnelé. Donc visiblement un simple, depuis le temps qu'est né l'agneau elle en fera pas un deuxième, un bel agneau. À part s'il n'y en a pas d'autres. Ça dort encore un peu. Bon, ça a l'air d'être tout pour ce matin. Alors maintenant, je vais juste faire un tour de surveillance des cases d'agnelage, pour voir si tous les agneaux qui sont en case avant de sortir vont bien, et si tout va bien pour eux. Alors ici, on a un gros mâle simple. Oui, je suis sage. Là, un autre mâle simple. Ça a l'air d'aller. Là, des petits triplés. Ça, c'est deux petits qui sont nés hier soir, un mâle et une femelle. Oh oui, ça va. Ça va. Et ça, c'est une petite adoptée qui va très bien. Impeccable. Alors maintenant, ce qui va se passer, je vais sortir cette brebis de case pour mettre à la place celle qui vient de faire son agneau ce matin. On les met en case tout simplement, minimum le temps d'une journée, on peut se le permettre pour être sûr que tout va bien avec l'agneau, qu'il tète bien et qu'il n'y a pas de soucis particuliers avec sa mère. Et après on le ressort dans un autre parc. Donc là, toutes les cases sont pleines, celle-ci est déjà marquée, faut que je peux la sortir. Alors maintenant, il faut que je rentre cette brebis dans la case. Alors la technique qui marche généralement, c'est d'attraper l'agneau. Et la brebis le suit. C'est bien ma fille, c'est bien. Voilà, sage. Donc là, c'est une brebis de 2012, elle commence à connaître la technique. Hop. Je vais juste vérifier si ces trayons sont pas bouchés. Arrête. Là ça coule. Et là aussi impeccable, il y a du lait, c'est très bien. Alors, on relève le numéro de la brebis. Donc là c'est la 20101 et l'agneau c'est une jolie petite femelle. Hop. Alors avec ces deux informations, le numéro de la brebis et le sexe de l'agneau, il me faut remplir le carnet d'agnelage. Donc c'est là où on va référencer toutes les brebis qui font leurs agneaux avec le numéro qu'on va donner à l'agneau. Donc ici en cette année c'est 80 000 simplement parce qu'on est en 2018. Donc le premier chiffre c'est le dernier de l'année, donc 2018. Ici le sexe, soit un mâle ou une femelle, la date à laquelle l'agneau va naître et ici le numéro de la mère. Alors ça c'est tous ceux qui sont déjà nés. Donc par exemple ici vous pouvez voir qu'on a remis des petits tics dessous. C'est tout simplement on réécrit pas le numéro de la brebis quand elle en fait 2 ou 3. On coche juste en dessous pour dire que c'est pareil pour la date. Alors, dans ce cas-là, on est le 10 mars. J'ai dit que c'était une femelle et c'est la 20101. Hop, et là, elle est référencée et plus tard, tout sera re-rentré sur informatique. Ce que je vais faire, je vais lui couper et lui désinfecter son cordon ombilical pour qu'il n'y ait aucun risque d'infection. Hop. Et hop. Tout nickel. Maman t'attend. Alors maintenant on va passer un moment que toutes les brebis attendent à chaque minute de la journée. Manger. Donc juste avant il faut que je compte combien j'ai de brebis à nourrir en case. Donc là c'est tout plein, il y en a 6. Et ici il n'y en a que 3. Donc 9 rations pour les cases. Allez c'est parti. Alors ici vous allez voir, on a des râteliers, enfin des auges fermées pour que quand on distribue le grain, les brebis ne passent pas la tête et que tout le grain parte soit sur le quai, soit dans le parc. Donc ces barres là restent fermées et quand je redistribue l'alimentation, je vais les lever pour que toutes les brebis passent la tête en même temps. Voilà donc ici pour des brebis qui ont déjà agnelé, on va partir sur un mélange, sur un métail, donc triticale à avoine pois. Tout simplement parce que maintenant qu'elles ont leurs agneaux, elles ont besoin de plus de ressources. Et pour celles qui n'ont pas agnelé, on est sur de l'avoine, donc la blanche et noire normale.
On les suralimente pas parce qu'après elles sont des agneaux beaucoup trop gros et elles n'arrivent pas à les sortir, surtout celles qui agnellent en fin d'agnolage. Une réclamation peut-être? Donc alors là maintenant je vais préparer mes seaux pour donner dans les cases. Donc alors là il est 8 h et le temps que tout le monde mange, je vais aller nourrir les béliers. Viens dire bonjour. Viens là. Oui. Il est gentil. Oui. Ah oui. Donc alors là maintenant il est 11 h moins le quart. Je vais marquer des agneaux qui sont dans les cases à la peinture pour pouvoir les sortir et libérer des cases pour pouvoir mettre les brebis qui vont agneler. Alors là le concept est très simple, on relève le numéro de la brebis. Donc ici la 30 024. On va voir sur le carnet d'agnelage 30 024, deux femelles. Ce sera le numéro 92 et 93. Alors ici on va mettre le numéro 92 sur la brebis avec les grands chiffres. Faire attention de ne pas les mettre à l'envers. Hop. Et maintenant on le fait aux agneaux. Alors la technique, chacun la sienne. Moi je les tiens par les pattes avant, hâte de bouger. Un œuf. Le 2 qui va avec. « 92 ». Hop. Il reste plus qu'à libérer la mère. Et voilà. On marque les agneaux à la peinture tout simplement du fait qu'ils ne sont pas bouclés directement à la naissance. On les boucle environ 3 semaines après la naissance, donc ils sont marqués à la peinture avec leur mère. Comme ça si on a un agneau qui va pas bien ou quoi que ce soit, on sait qui est sa mère et on peut le remettre dans une case avec sa mère pour lui faire des soins particuliers ou quoi que ce soit. C'est une question de pratique en fait. Alors là j'ai plus que cette brebis à sortir avec ces deux agneaux. Après c'est né hier soir donc ça va attendre un peu. De l'autre côté c'est une adoption et celle là-bas c'est celle que j'ai rentrée ce matin. Donc il n'y a plus que celle-là et il y aura 3 cases de libre ici. Il y en a une qui vient d'agneler donc il faudra la rentrer. Voilà alors là en direct, je sais pas si vous le voyez, on voit qu'il y a une brebis qui va agneler. Elle a les poches des os là, celle-ci. Donc une brebis de 2016. Ça ne saurait tarder. Alors pour ce qui est du foin, chaque année, on fait des petites bottes à la botteleuse et on a des résultats comme ça avec des plaques. Et on n'a plus qu'à prendre une plaque
et à la glisser dans le râtelier. Et c'est rempli. Ça évite d'aller tirer du foin dans des bottes rondes. Et c'est aussi un gros gain de temps. Et hop, c'est reparti pour un tour. Donc pour celle-ci qui vient d'agnelée, rebelote, carnet d'agnelage et on fait le cordon. Alors ici on est sur un agnelage de type, on n'a que la tête et les pattes sont pas avec la tête. Donc un agneau quand il naît il vient les deux pattes en avant avec la tête par dessus. Donc là, il faut aller chercher les pattes. Alors, on sent après au toucher ce que c'est. Donc là j'ai déjà une patte. Il va me manquer une. Voilà, une patte là. Ça, c'est la tête. Et ça. Là, ça y est. Hop, là. Donc le but c'est quand même de le faire en délicatesse. La tête arrive. Alors là ici on se rend compte que ça a quand même beaucoup de mal à passer avec la tête. Alors la solution toute simple en fait, c'est de mettre deux doigts dans l'anus de la brebis et de faire levier comme ça et tirer doucement. Donc là ça y est, ça arrive. Là, ça y est. Tout doucement, tout doucement. Là. Là, ça y est. Là. Alors là, faut qu'il tousse un peu pour qu'il respire. Bien une égale de nez. Là, hop, pas bout. Ça y est. Là, il est parti. Donc il est encore relié au cordon ombilical. Donc là, ça va. Je vais le mettre devant le nez de sa mère. Il y a déjà un beau bestiau. Je vais vérifier qu'il n'y en ait pas un autre. Bon, il n'y en aura qu'un ce coup-ci. Alors là, après ce petit agnelage, il est 11h30. Donc maintenant, je vais aller chercher le nouvel embrayage du Deutz, du D30, qu'on est en train de changer. Du coup, je vais le chercher dans un garage et je vais y aller maintenant. Voilà la bête. Plus qu'à remonter tout ça. Voilà, donc là il est 12h30, je fais mon dernier tour de surveillance pour ce matin avant d'aller manger. Donc ici on se rend compte qu'on a l'agneau que j'ai agnelé tout à l'heure, qui maintenant est debout, ça y est. Plus qu'à le mettre dans une case. Et je crois que pour le reste, c'est plutôt tranquille. Allez, on va mettre ce petit en case et remettre un peu d'eau aux brebis qui sont dans les cases et ce sera bon pour ce matin. Bon, vas-tu te décider à agneler là plutôt que de bêler tout le temps là, hein? Oui. Voilà, donc là maintenant, il est 1h moins quart, donc là je vais aller manger et après je vais revenir vers 2h, donc
elles vont avoir 1h30 sans personne, mais elles vont se débrouiller, pas de soucis, ça se trouve il n'y en a même pas qui vont agnoler. Donc on reprendra ça cet après-midi. Donc voilà, je suis de retour, on est l'après-midi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? C'est plutôt calme pour l'instant. Bon, eh bien, il reste. Notre petit de ce matin est debout. Merci pour le seau d'eau. Bon alors là que c'est à peu près calme et reposé et que j'ai 2 minutes, je vais en profiter pour aller charger une bennette de bois. Donc là, il est minuit moins quart, c'est le dernier tour de surveillance de la journée. On vient voir si les agneaux qui sont nés avant qu'on aille manger ce soir ont bien tété. Et s'il n'y a pas de nouvelles naissances, juste pour être tranquille au lendemain matin, 7 h. Donc là on est sur une brebis avec ces agneaux qui ont que moyennement tété, qui sont nés il y a 4 heures maintenant. Donc je vais les faire téter un peu plus pour être sûr que ce soit tranquille la nuit et avoir des agneaux en bonne santé demain matin. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos ressentis en commentaire. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.